Qui moun qui dit, pas jet, pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Oh, oh, oh. Qui moun qui dit, pas jet, pas la visite. C'est le nom qu'a sauvé, c'est Jésus. En la main qu'a lavé l'autre. Yeah. Non pas bête, mon Dieu m'a pas il toujours allé. Il qu'a gardé en l'air, m'a tout côté mon calé. Mon savait qui en jouait, puis il manquait monter. Far, far away. Au papa vint m'inonder, que ça accomplisse ta volonté. Je m'abandonne à toi Yahweh, Yahweh. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien pour cette 17e vidéo. Voilà, donc au programme, je te laisse présenter Nicole. Alors au programme, ce sera très simple aujourd'hui. Alors nous aurons peut-être un chant et puis après un pasteur que je te laisse présenter. Alors, ça sera une série sur 2 interventions du même pasteur, le pasteur Sylvain Toussignon, que nous avons reçu dans le cadre de la formation de relation d'aide, enfin l'initiation à la relation d'aide. Il est intervenu 2 fois, si ma mémoire est bonne. Alors Sylvain Toussignon est un pasteur de l'église Nouvelle Vie au Québec, donc pour ceux qui connaissent l'église Nouvelle Vie, marié depuis 1980 à Ginette, son épouse, avec 3 enfants et 4 petits-enfants. Sylvain et son épouse travaillent ensemble dans le travail pastoral. Ils sont responsables donc depuis 2009 du département des couples à l'église Nouvelle Vie. Voilà une présentation, mais sachez que Sylvain est aussi formé un certificat en relation d'aide et aussi une maîtrise en théologie à l'université de Laval, donc dans le ministère depuis 1983. Donc c'est un pasteur bien debout, comme on dit chez nous. Voilà donc pour le programme. Donc nous aurons la joie d'écouter Sylvain Toussignon et ensuite, qu'est-ce que tu dois nous présenter? Ce que je peux vous présenter, c'est que l'on puisse prier ensemble quelques instants, si vous présentez la prière, puisque depuis le temps nous avons cheminé, il s'est passé beaucoup de choses. Et Dieu a été là. On sait que certains passent par des moments de deuil, des moments difficiles. Nous avons vu dimanche parler de ce qui s'est passé, malheureusement, cette inégalité raciale, que nous avons vu ce phénomène international de révolte devant cette inégalité raciale. Ça touche non pas une question de couleur de peau, malheureusement la maltraitance à tous les niveaux. Moi je pense qu'il faut prier et que nous aussi dans nos églises, que Dieu nous accorde sa grâce. Je suis ultramarin, nous vivons dans des pays aussi où nous avons une histoire aussi du pays, mais que Dieu garde nos cœurs en tous les cas contre toute cette portée de méchanceté, de vengeance, et que nous puissions briller même au travers de cette méchanceté, même au travers, pour ne pas dire dans le racisme déclaré. Je pense que nous pouvons encore gagner, non pas avec les poings, non pas avec les fusils, mais gagner autrement. Voilà, marquer la différence, c'est important. Voilà. Je te laisse prier. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps de partage dans cette 17e émission, ce partage spirituel et fraternel. Nous le faisons avec nos cœurs, avec notre bonne volonté, nous faisons avec notre joie, notre bonne humeur, mais aussi avec ta présence. Nous prions pour ce monde qui a besoin de toi, nous prions pour la Martinique, nous prions pour tous les chrétiens qui passent par des moments difficiles de deuil. Nous prions aussi pour tout ce qui est cette mauvaise disposition causée par ce que nous appelons la frustration, la montée du racisme, pour ne pas dire l'existence du racisme et la mauvaise gestion de la différence. Seigneur, étends ta main bénissante. Et nous voulons nous inscrire dans des bons comportements, dans un témoignage où nous pouvons encore impacter. À toi toute la gloire, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et soyez remplis de notre Dieu Tout-Puissant. On vous aime. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À bientôt. Entrons dans ce lieu, exaltons le roi, élevons nos mains, nos cœurs à l'unisson. Il est digne, digne de nos louanges. Oui, digne, digne de nos louanges. Par nos mélodies,
nous a donné la louange pour épée. Il est digne, digne de nos louanges. À lui soit l'honneur, la louange, la puissance et la gloire. Fléchis le genou et adore, exalte son saint nom. Entrons dans ce lieu, exaltons le roi, élevons les mains, nos cœurs à l'unisson. Il est digne, digne de nos louanges. Oui, digne, digne de nos louanges. À lui soit l'honneur, la louange, la puissance et la gloire. Fléchis le genou et adore, exalte son saint nom. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, faisons monter, faisons monter, faisons monter. Alors bonjour, heureux d'être avec vous. Mon nom est Sylvain Tousignan. Je suis un des pasteurs de l'Église Nouvelle Vie au Québec, sur Montréal. Heureux de pouvoir me retrouver avec vous. Je tiens d'abord à remercier le pasteur Farah pour son invitation à participer donc à ces différentes capsules d'inspiration dévotionnelle dans la parole de Dieu. Je vous donne d'abord aussi nos salutations les plus fraternelles de la part de l'Église Nouvelle Vie ici à Longueuil dans la région de Montréal. J'ai eu le privilège et l'occasion de vous visiter en Martinique à 2 reprises pour enseigner dans le cadre de l'Institut de théologie pour la francophonie, et je garde d'excellents et de très bons souvenirs de tous ceux que j'ai eu le privilège de rencontrer, de passer du temps avec vous. Et je ne peux pas vous oublier, je ne veux pas vous oublier non plus. Et presque à tous les jours, donc, je bois mon café dans ces tasses qu'on m'a offertes. Et donc, café de la Martinique sous un soleil radieux. Alors, merci encore pour ces belles fraternités, ces amitiés qui se sont développées avec le temps. Nous sommes dans une période particulière dans l'histoire
même de la planète, avec cette pandémie de COVID-19 donc qui fait rage sur tout le globe et qui nous touche tous d'une façon ou d'une autre et même qui a transformé notre vocabulaire. Nous avons maintenant plusieurs nouveaux mots que nous n'utilisions pas fréquemment dans nos conversations et se sont ajoutés donc ces mots pratiquement tous les jours. On parle justement de pandémie, de coronavirus, de la COVID-19, appellation que nous ne connaissions pas auparavant. Le confinement ou le déconfinement, les restrictions, la distanciation physique, 2 mètres, contagion, vaccin, hospitalisation, perte d'emploi, arrêt de travail, le télétravail et malheureusement de nombreux décès aussi. En fait, nos gouvernements, en collaboration donc avec le département de la Santé nationale, nous a ordonné de rester à l'intérieur et de restreindre au maximum nos déplacements, nos sorties à l'extérieur. Alors, autrement dit, on nous répète continuellement, ne sortez pas dehors, restez à l'intérieur. Et ça me fait penser à un texte magnifique d'une des lettres les plus intimes et personnelles de l'apôtre Paul, la 2e lettre aux Corinthiens. Et au chapitre 7, et je vais lire plusieurs versets, mais je vais les paraphraser, donc pour les rendre plus d'actualité aujourd'hui, bien sûr, tout en ne perdant pas son sens primaire. Alors, je fais la lecture du chapitre 7 à compter du verset 1er. Alors, mes amis que j'aime, Dieu nous a promis toutes sortes de promesses. Par elle, nous pouvons nous garder nous-mêmes purs de tout ce qui pourrait rendre nos corps et nos esprits souillés et nous rappeler toujours combien Dieu est grand et puissant. Et comme résultat, nous allons devenir de plus en plus comme Dieu veut que nous soyons. Je veux vous parler sincèrement, dit l'apôtre Paul, et faites-nous de la place à l'intérieur de vous dans votre cœur. Nous ne vous avons rien fait de mal, nous n'avons blessé aucun de vous, nous n'avons utilisé aucun de vous dans de mauvaises intentions. Je ne dis pas ça comme si vous étiez coupable de quelque chose contre nous. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, vous êtes très spéciaux et précieux pour nous. Nous vous aimons tellement à l'intérieur de nous. Vous êtes toujours avec nous. On vit et on meurt avec vous. Je me confie à vous et je suis très heureux à cause de vous. Dieu nous a énormément réconfortés, même dans tous nos problèmes et troubles. Je suis très, très heureux, dit-il. Quand nous sommes arrivés en Macédoine, nous n'arrivions pas à nous reposer vraiment. Nous avions des problèmes et des troubles de tous bords, de tous côtés. Nous avions à combattre des luttes à l'extérieur et nous étions remplis de crainte à l'intérieur. Mais Dieu réconforte les gens qui se sentent tristes et faibles. Dieu nous a d'abord réconfortés par l'arrivée de notre ami commun, Tite, qui arrivait de chez vous. Il continue. Dieu nous a réconfortés non seulement par son arrivée, mais encore plus par tout ce que Tite avait à dire à votre sujet. Il nous a raconté comment vous l'avez vous-même réconforté. Il nous a dit à quel point vous aviez hâte de nous revoir. Il nous a dit à quel point vous étiez désolés par ce qui était arrivé. Il nous a dit à quel point vous étiez prêts à nous aider. Alors je suis très heureux et content maintenant. Et il termine en disant, c'est ce qui nous a réconfortés et consolés. Avec Tite, on s'est senti plus fort et plus encouragé. Je suis très heureux de savoir que je peux me confier à vous et en vous. Quelqu'un a dit avec justesse, la vie avec Jésus nous permet d'éviter certains problèmes, de solutionner d'autres problèmes, et pour tous les autres qui restent, la vie avec Jésus nous permet de passer à travers en vainqueur. L'apôtre Paul était un expert, on pourrait dire, en problème, en difficulté. Il avait un doctorat S problème, surtout depuis que Jésus, en fait, était entré dans sa vie. Il utilise dans cette deuxième lettre aux Corinthiens de multiples mots qui sont même difficiles à prononcer à cause de toute l'émotion qu'il provoque. Tribulation, calamité, détresse, coup, prison, trouble, travaux, veille, jeûne, ignominie, mauvaise réputation.
Inconnu, regardé comme châtié, attristé, comme pauvre, mourant, souvent en danger de mort. 5 fois, il a reçu 40 coups moins 1, ce qui fait 39. 3 fois battu de verge, 1 fois lapidé, 3 naufrages, etc., etc., en péril sur les fleuves, sur les mers, de la part des brigands, parmi les faux frères exposés au froid, à la nudité. Alors, vraiment, il avait ce doctorat en problème. Et si vous avez donc quelques difficultés ou obstacles, ennuis, défis depuis que vous suivez Jésus, je vous dirais que c'est assez fréquent. En fait, la vie avec Jésus ne nous exempte pas de tous les difficultés et problèmes de la vie, et même parfois elle en emmène d'autres dans notre vie. Mais en même temps, Paul nous rappelle que nous sommes l'objet de la consolation que Dieu donne à ceux qui sont affligés et attristés par les différentes situations difficiles de la vie, dans une proportion qui est infiniment plus petite, et je voudrais aucunement nous comparer à l'apôtre Paul à ce sujet, mais chacun de nous vivons des situations et des défis très, très personnalisés et difficiles, des luttes. Donc, des luttes à l'extérieur, des craintes à l'intérieur. Et je trouve ça très, très courageux de la part de l'apôtre Paul de s'adresser de cette façon, avec une si grande ouverture, vulnérabilité envers les Corinthiens. Il leur ouvre son cœur. Il se confie à eux dans ce qu'il vit, dans son ministère, dans son cœur, dans sa vie, même au péril ou au risque de paraître un peu faible ou fragilisé. À 2 reprises, dans ces quelques versets, il leur dit, je vous parle librement, je vous parle avec franchise. Je vous ouvre mon cœur, je me confie à vous. Ça fait du bien de pouvoir parler avec mon cœur, de pouvoir me confier à vous. Il y a certains mots et expressions qui ont attiré mon attention dans ce texte de 2 Corinthiens chapitre 7. Il dit, au milieu de toutes nos tribulation, il est donc d'oppression, de compression, de pression, aucun repos, affligé, lutte, crainte, abattu. Wow! L'apôtre Paul, cet homme de foi, mais où est-il? Où est-il, cet homme plein d'assurance, de foi inébranlable? Il parle de lutte. Le mot grec pour lutte, c'est le mot maché, ou maché si vous voulez, qui a donné le mot français machette. Ce grand couteau qui servait d'arme au combat. Donc, ce mot maché a été traduit par combat, bataille ou une lutte singulière, donc dans le combat un à un. La Bible ne nous cache pas la réalité que la vie chrétienne est une lutte, est une guerre, est un combat, et non pas un pique-nique dans un champ fleuri. Provenant de l'extérieur, l'apôtre Paul a essuyé la critique, la calomnie, le dénigrement, les fausses accusations. Toujours de l'extérieur, il a fait face à une multitude de défis, de problèmes, de difficultés à accomplir sa mission. Des défis à surmonter, des choses, des obstacles qui se mettaient sur son chemin pour l'empêcher d'avancer, des projets qui n'avançaient pas comme il aurait voulu. De l'extérieur, il pouvait aussi entendre des paroles négatives, des paroles décourageantes. Tout le monde autour de lui n'était pas aussi positif devant les situations qu'il partageait. Et si ce n'était que ça, des choses qui viennent de l'extérieur, ça pourrait aller, mais lorsque ça vient de l'intérieur, parce que Paul va ouvrir son cœur encore davantage. Il va dire, à l'intérieur de moi, j'ai des peurs, j'ai peur. Le mot grec ici utilisé, phobos, qui a donné notre mot français bien connu, phobie, qui peut être traduit par épouvante, crainte, effroi, frayeur, terreur, peur. Et il dit, j'ai tout ça à l'intérieur de moi. Tout ce qu'il avait à affronter à l'extérieur a eu aussi des effets à l'intérieur de lui. Il y a certainement eu des moments où il a eu peur d'échouer, peur de ne pas réussir, de manquer son coup. Et nous, durant cette période d'incertitude, nous avons aussi nos craintes à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce qu'on va attraper la COVID-19? Est-ce que des proches autour de nous vont
attraper la COVID-19, vont même décéder. Si vous travaillez, est-ce que je vais garder mon emploi? Est-ce que je vais être mis en arrêt de travail? Comment vont mes parents qui sont d'âge avancé, qui sont plus fragilisés autour de nous? Donc, à l'intérieur de lui, il ressentait aussi parfois même le découragement. Il dit, nous désespérions même de conserver la vie. À l'intérieur de lui, il y avait ce conflit constant contre le péché, la possibilité de mal agir ou de mal réagir, de faire de mauvais choix, de s'éloigner de Dieu, et toutes ces difficultés, toutes ces situations qui luttent contre nous produisent de multiples émotions, et cela dans toutes les directions. Il y a des craintes, oui, mais il y a aussi des doutes, des frustrations, de la colère, de la tristesse. On peut parfois aussi se sentir insignifiant, se sentir coupable, se sentir exclu, mis à part, rejeté, blessé, abusé, utilisé, voire même trompé par les gens autour de nous. Vous savez, Dieu nous a créés avec une panoplie incroyable d'émotions qui surgissent suite à toutes sortes de situations. C'est quand même Dieu qui nous a créés avec ce potentiel extraordinaire de ressentir, d'éprouver des émotions. C'est extraordinaire, mais parfois c'est bouleversant. C'est bouleversant de réaliser à quel point nous pouvons avoir autant d'émotions que Dieu nous a donné cette capacité de ressentir. Beaucoup de gens sont conscients, je dirais, de deux émotions principales. Je vais bien, je vais mal. Deux émotions, les extrêmes. Je vais bien, je vais mal. Certains autres sont plus ouverts au niveau de leurs émotions et vont dire, je vais pas si pire. Hein? C'est un peu entre les deux. Mais on réalise que notre vocabulaire émotionnel est souvent très limité parce que nous ne sommes pas habitués à les nommer. On tente souvent de les éviter, de les contourner, de les ignorer, de les renier, même comme si c'était plus spirituel, plus mature, mûr, un signe de maturité, un signe de croissance, de ne pas parler de ses émotions. Et pourtant, lorsqu'on lit le livre des psaumes, les auteurs ne se gênaient pas, surtout pour exprimer, nommer, décrire ou comparer même leurs nombreuses émotions. Je vous donne quelques exemples pour confirmer cela. Différents psaumes et différents auteurs aussi qui ont dit « Je suis dans la détresse et je gémis. Mes os sont tremblants, je suis troublé. J'ai le visage usé par le chagrin, la misère où me réduisent mes ennemis. Je suis bien malheureux, je suis abandonné de tous. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. Je suis perdu comme une brebis errante, je suis comme le chat-huant du désert. » Je ne sais pas à quoi ressemble le chat-huant, mais ça n'a pas l'air très plaisant. Mon cœur est comme la cire, il se fond. Je suis chassé comme la sauterelle. Vous comprenez mon point ici. Je pourrais continuer encore longtemps de vous citer les psaumes, mais on s'aperçoit que les auteurs des psaumes n'étaient pas en cours de vocabulaire, comme nous. Un peu comme si les émotions qu'on ressentait, nous, devaient être cachées, gardées secrètes, comme si c'était une faiblesse en soi de ressentir quelque chose de désagréable. Et je dis bien désagréable et non pas inutile ou nuisible ou négative. Ressentir une émotion comme la crainte, comme la peur, peut effectivement être désagréable. Ce n'est pas agréable de se sentir triste, de sentir de la frustration, mais ce n'est pas nécessairement ou obligatoirement négatif ou inutile. Pour Paul, ressentir de la crainte à l'intérieur de lui n'est pas négatif. Il ne cherche pas à la cacher, à la nier, à la renier, comme si elle n'existait pas ou comme si c'était un signe de faiblesse en soi. Il peut et il veut en parler et on peut en parler et ça nous fait du bien encore aujourd'hui de pouvoir exprimer nos émotions, de les nommer. On peut s'identifier tellement avec cette expérience humaine qu'on partage avec lui et entre nous. Est-ce que ça vous arrive de ressentir de la peur? Est-ce que ça vous arrive de ressentir, d'être troublé, d'être ému jusqu'aux larmes, d'être frustré ou d'être triste? Donc, quelles sont vos luttes à vous? Quels sont vos combats, vos défis à vous? Quelles sont vos craintes,
vos peurs? Quelles sont vos phobies, pour utiliser le même mot que l'apôtre Paul? Nous en avons tous. Des luttes à l'extérieur, des craintes à l'intérieur. À l'extérieur, au dehors et au dedans. C'est à l'extérieur de nous, mais c'est aussi à l'intérieur de nous. Parfois, c'est dans le domaine financier, monétaire, parfois c'est familial, parfois c'est directement dans notre vie de couple également qu'on peut être, on ressentir des émotions, surtout dans une période de confinement où on doit rester un peu plus ensemble. Parfois c'est émotionnel, parfois c'est relationnel, parfois c'est physique, c'est au niveau de la santé, parfois c'est psychologique, c'est au niveau de ce qui se passe dans notre tête, parfois même c'est tout ça en même temps. Alors, vous savez, présentement, par exemple, au Québec, le gouvernement ainsi que le département de la santé font de la promotion, font des publicités, je dirais, sur les chaînes de télévision pour nous rappeler l'importance de voir et d'entretenir une bonne santé physique et psychologique, émotionnelle, mentale même. Et un de leurs slogans est intéressant. Ils vont dire, ce n'est pas parce que nous devons rester en dedans que nous devons tout garder en dedans. Alors, juste un rappel, je répète, ce n'est pas parce que nous devons rester en dedans que nous devons tout garder en dedans. À l'intérieur, on garde souvent les choses à l'intérieur. L'apôtre Paul va prendre le temps de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il vit à l'intérieur. Paul écrit aux Corinthiens, je suis content de pouvoir vous parler librement, franchement, de pouvoir vous ouvrir mon cœur, parce qu'on est ensemble dans cette mission. Et il dit, moi aussi je lutte et je crains. Ne vous imaginez pas que je sois exempté de ces expériences et de ces sentiments. Je vis les mêmes choses que vous. Dedans et dehors. Dans la deuxième partie de ce message, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de la façon avec laquelle l'apôtre Paul va gérer ces moments de crainte au dedans et de lutte à l'extérieur. Mais en terminant, je vais vous rassurer que si vous éprouvez des défis avec vos émotions, avec vos pensées, avec ce que vous ressentez, c'est douloureux dans votre famille, dans votre couple, je vais vous dire, vous êtes normaux. Vous êtes même en bonne compagnie avec l'apôtre Paul, avec le roi David, avec une multitude d'hommes et de femmes de Dieu à travers toute la Bible, mais à travers l'histoire de l'Église également. Donc, ne vous dénigrez pas, ne vous rabaissez pas, ne vous regardez pas comme quelqu'un de faible. Ça touche tout le monde et c'est normal que alors que nos habitudes sont bouleversées, que nos points de repère ont disparu, que notre routine est chamboulée. Dans les 2 mois et demi, 3 mois qu'on vient de passer depuis le confinement, depuis le 15 mars ici au Québec et tout ce qu'on entend de ce qui se passe à travers le monde, j'ai eu mes moments d'émotion, mes moments de crainte, mes moments de tristesse également. Tout est chamboulé. Je suis à la maison en télétravail depuis ce temps. On ne voit plus nos collègues à part en vidéo. Alors, laissez-moi vous dire, Dieu nous comprend, Dieu vous comprend, Dieu vous entend et Dieu a un plan dans cette situation que nous vivons actuellement. Je vais vous en parler dans la deuxième partie de ce message, mais en attendant, laissez-moi 30 secondes pour prier donc avec vous et pour vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce texte de 2 Corinthiens, pour ce partage de l'apôtre Paul qui nous ouvre son cœur par le Saint-Esprit. Je prie pour tous ceux qui entendent et qui écoutent cette vidéo, que tu puisses les toucher, les réconforter, les consoler, que tu puisses relever ceux qui ressentent des émotions désagréables en ce moment, que tu puisses apporter ta paix, ta consolation également. Seigneur, merci de nous parler aujourd'hui, de nous comprendre, toi qui nous as créés. Alors Seigneur, fais ton œuvre en chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite un bon restant de journée dans une deuxième partie un peu plus tard. Donc, je vous reviendrai avec la suite de ce message. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.